Regardez bien le ciel nocturne et imaginez un instant que tout ce que vous avez appris en cours de physique soit faux. Nous aimons penser que l'univers est un mécanisme d'horlogerie bien huilé, régi par des règles immuables que nous avons fini par maîtriser. On nous explique comment les planètes se forment, comment elles orbitent autour de leur soleil et de quoi elles sont faites. Mais quelque part dans l'immensité du cosmos, il existe un objet qui regarde nos manuels scolaires et les traite comme de simples suggestions. Une planète qui ne devrait pas être là, qui ne devrait pas ressembler à ça, et qui semble se moquer activement de la gravité et de la thermodynamique. Ce n'est pas une erreur de calcul, ni un bug informatique. Les astronomes ont vérifié les données des dizaines de fois, espérant trouver une faille. Mais la conclusion est toujours la même. Cette planète existe bel et bien, et elle défie absolument tout ce que nous croyons savoir sur la création du monde. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de cet enfer spatial qui brise les lois de la physique, et vous allez voir que la réalité est bien plus dérangeante que n'importe quelle fiction. Pour bien comprendre pourquoi cette planète est une anomalie totale, il faut d'abord se rappeler comment on fabrique normalement une planète. Dans le scénario classique, une jeune étoile est entourée d'un disque de gaz et de poussière. Avec le temps, les petits grains s'entrechoquent, s'agglutinent et finissent par former des noyaux rocheux. Les planètes comme la Terre restent près de la chaleur, tandis que les géantes gazeuses comme Jupiter s'installent plus loin, là où il fait assez froid pour emprisonner d'énormes quantités d'hydrogène et d'hélium. C'est une recette simple que nous pensions universelle. Mais voilà qu'en observant le système GJ352, les scientifiques sont tombés sur un monstre. Imaginez une étoile minuscule, une naine rouge, à peine 10 fois plus massive que Jupiter. Selon toutes nos théories, cette petite étoile ne devrait avoir autour d'elle que des petites planètes rocheuses, des sortes de super-terres. Mais à la place, elle héberge une géante gazeuse massive. C'est l'équivalent de trouver un éléphant né d'un chat. Mathématiquement, le disque de poussière d'une si petite étoile n'aurait jamais dû avoir assez de matière pour fabriquer un tel géant. Et pourtant, il est là, fier et imposant, forçant les chercheurs à admettre que leur modèle de formation planétaire est peut-être périmé. Mais ce n'est qu'un début. Si la formation de cette planète pose problème, son environnement est encore plus absurde. Parlons d'une autre planète célèbre pour sa bizarrerie, Kelte 9b. Si vous cherchez l'endroit le plus proche de l'enfer dans l'univers connu, vous venez de le trouver. Kelte 9b est ce qu'on appelle un Jupiter chaud, et cette appellation est un euphémisme presque comique. Cette planète est si proche de son étoile qu'elle en fait le tour en moins d'une journée terrestre. La température à sa surface dépasse les 4300 degrés Celsius. Pour vous donner une idée, c'est plus chaud que la surface de la plupart des étoiles de notre galaxie. À cette température, les molécules s'évaporent. Les métaux comme le fer ou le titane ne sont pas seulement liquides, ils deviennent des gaz qui flottent dans l'atmosphère. On parle ici d'une planète qui a littéralement une atmosphère de métal vaporisé. Les lois de la thermodynamique nous disent qu'un objet aussi chaud devrait s'évaporer rapidement sous l'effet du rayonnement de son étoile. Kelte 9b devrait être en train de se dissoudre dans l'espace, laissant derrière elle un simple noyau rocheux. Mais elle résiste. Elle survit dans un environnement qui devrait transformer n'importe quelle sphère de gaz en un nuage de plasma éthéré. Et que dire de l'étrange stabilité des orbites dans ces systèmes impossibles? La physique de Newton nous dit que la gravité est une force prévisible. Si vous mettez deux objets massifs trop près l'un de l'autre, ils finissent par s'écraser ou par s'éjecter mutuellement. Pourtant, nous observons de plus en plus de systèmes où des planètes géantes cohabitent dans des espaces si restreints que c'est un miracle mathématique qu'elles ne se soient pas déjà percutées. C'est comme voir deux toupies tourner à toute vitesse sur la pointe d'une aiguille sans jamais se toucher. Ces découvertes suggèrent qu'il existe peut-être des phénomènes de résonance gravitationnelle ou des forces de marée que nous ne comprenons pas encore totalement. Chaque nouvelle observation d'une planète impossible est une fissure de plus dans le mur de nos certitudes. L'un des mystères les plus persistants est celui des planètes de diamants. Prenez 55 Cancrier. C'est une planète 2 fois plus large que la Terre, mais 8 fois plus massive. Sa structure interne est, selon les modèles, composée en grande partie de carbone sous une forme cristalline ultra compressée. En clair, une grande partie de cette planète pourrait être du diamant pur. Mais attendez, la physique nous dit que le carbone est un élément qui se forme tardivement dans l'histoire des étoiles. Trouver une planète aussi riche en carbone autour d'une étoile dont la composition chimique ne correspond pas, c'est un casse-tête total. D'où vient tout ce carbone? Comment a-t-il pu se concentrer à ce point sans être mélangé à d'autres éléments plus communs comme l'oxygène? C'est une anomalie géochimique à l'échelle planétaire qui défie les modèles de distribution des éléments dans la galaxie. Pourquoi personne ne sait pourquoi ces planètes existent? Parce que la science déteste les cas isolés qui ne rentrent pas dans les cases. Pour expliquer GJ312b, les physiciens ont dû déterrer une vieille théorie oubliée, l'instabilité gravitationnelle. Au lieu de se former grain par grain,
la planète se serait formée d'un coup, par l'effondrement soudain d'un énorme nuage de gaz comme une étoile miniature. Mais même cette explication a ses failles. Elle demande des conditions si particulières qu'elles semblent presque impossibles à réunir. Nous sommes dans une phase de l'astronomie où nous trouvons plus de questions que de réponses. Chaque télescope que nous envoyons dans l'espace nous rapporte des images de mondes qui ne devraient pas être là. Pensez à la planète 13-2b. C'est le monde le plus sombre jamais découvert. Elle réfléchit moins de 1% de la lumière qui la frappe. Elle est littéralement plus noire que le charbon ou la peinture acrylique la plus sombre du monde. Selon les lois de l'albédo, même une planète gazeuse très chaude devrait briller un peu à cause de la réfraction de la lumière. Mais 13-2b absorbe tout. Elle est comme un trou noir déguisé en planète. Les scientifiques pensent que son atmosphère contient des produits chimiques exotiques comme du sodium ou du potassium gazeux qui piègent la lumière. Mais l'efficacité de ce piège est si parfaite qu'elle semble surnaturelle. Pourquoi l'univers fabriquerait-il un objet qui refuse si catégoriquement de renvoyer la lumière? C'est une énigme qui touche au fondement de la spectrographie. Et il y a le cas des planètes errantes ou planètes nomades. Ce sont des mondes qui n'ont pas d'étoiles. Ils flottent dans le noir absolu, entre les systèmes solaires. La physique nous dit qu'une planète naît d'une étoile. Alors comment ces objets se sont-ils retrouvés là? Ont-ils été expulsés par des jeux de billard gravitationnels? Si c'est le cas, il doit y avoir des milliards de ces orphelins dans la Voie lactée. Le plus fou, c'est que certaines théories suggèrent que ces planètes pourraient conserver une chaleur interne suffisante pour abriter des océans souterrains. Imaginez une vie se développant dans le noir total, sur un monde qui voyage à des milliers de kilomètres par seconde à travers le vide galactique, totalement indépendant de n'importe quel soleil. Cela brise notre vision du vivant qui dépendrait forcément d'une étoile proche. Comment ne pas mentionner HD 1008-1763b, la planète où il pleut du verre de côté? À première vue, elle ressemble à une bille bleue paisible, mais ses vents soufflent à 7 fois la vitesse du son. À cause de la présence de silicates dans l'atmosphère, la chaleur extrême transforme ces particules en verre liquide, qui est ensuite projeté horizontalement par des tempêtes ultra-violentes. La physique des fluides sur cette planète atteint des limites que nous ne pouvons même pas reproduire en laboratoire. C'est un monde de chaos permanent qui nous montre que la stabilité de notre propre atmosphère est un coup de chance extraordinaire dans un univers dominé par des conditions extrêmes. Ce qui terrifie et fascine les chercheurs, c'est que ces planètes ne sont pas des exceptions statistiques. Plus nous cherchons, plus nous en trouvons. Cela signifie que notre système solaire, avec ses orbites presque circulaires et ses planètes bien rangées, est peut-être l'anomalie. Nous avons construit nos lois de la physique en observant notre petit jardin de banlieue, et maintenant que nous sortons dans la jungle sauvage de la galaxie, nous réalisons que les règles ne sont pas les mêmes partout. L'univers est beaucoup moins ordonné que nous le pensions. Il est créatif, violent et imprévisible. La question de la composition chimique est sans doute celle qui pose le plus de problèmes. On a trouvé des planètes qui semblent avoir plus d'eau que de roches, des mondes océans dont la profondeur se compte en milliers de kilomètres. Selon nos calculs de pression, au fond de ces océans, l'eau ne serait pas liquide, mais se transformerait en une sorte de glace chaude et solide appelée glace sept, à cause de la compression gravitationnelle. Une substance qui n'existe normalement pas à l'état naturel sur Terre. Ces mondes nous forcent à repenser la phase de la matière. Qu'est-ce qu'une planète si ses océans sont faits de glace brûlante et son ciel de métaux gazeux? Les scientifiques ont peur de ce qu'ils trouvent parce que chaque découverte semble nous éloigner d'une théorie du tout. Si une planète peut braver la gravité, si une atmosphère peut exister à des températures stellaires, alors nos modèles informatiques sont biaisés. On utilise des algorithmes pour prédire ou chercher la vie, mais si ces algorithmes sont basés sur des lois de la physique qui ne sont que locales, nous pourrions passer à côté de l'essentiel. C'est comme essayer de comprendre la structure d'une forêt en ne regardant qu'un seul arbre. Prenons aussi le cas des planètes qui orbitent autour de pulsars. Un pulsar est le reste d'une étoile qui a explosé en supernova. C'est une boule de neutrons ultra dense qui tourne sur elle-même des centaines de fois par seconde en émettant des radiations mortelles. Rien ne devrait pouvoir survivre près d'un tel monstre. Pourtant, les premières exoplanètes jamais découvertes l'ont été autour d'un pulsar. Comment ont-elles résisté à l'explosion de la supernova? Sont-elles nées des débris après l'explosion? C'est un scénario de renaissance qui semble défier la logique de la destruction stellaire. C'est la vie et la structure qui émergent du chaos absolu. L'immensité de l'espace nous cache sans doute des mondes encore plus délirants. Des planètes faites de matière noire, des mondes dont le temps s'écoule différemment à cause de la proximité d'un trou noir. La relativité d'Einstein nous dit que c'est possible. Si une planète orbite très près de l'horizon des événements d'un trou noir supermassif, quelques heures à sa surface pourraient correspondre à des décennies dans le reste de l'univers. La physique devient alors une variable, et non plus une constante.
C'est un vertige intellectuel dont il est difficile de revenir. Le plus troublant reste sans doute l'origine de ces planètes impossibles. Si nos lois actuelles ne peuvent pas les expliquer, c'est peut-être qu'il nous manque une pièce fondamentale du puzzle. Peut-être que la gravité ne se comporte pas exactement comme nous le pensons sur de très longues distances ou dans des conditions de densité extrême. Les physiciens travaillent sur des théories comme la gravité modifiée, mais pour l'instant, aucune n'arrive à tout unifier. Les planètes impossibles sont les témoins gênants d'une vérité que nous ne maîtrisons pas encore. C'est aussi une question de perspective. Nous avons longtemps cru que la Terre était le centre de tout. Puis nous avons accepté que nous tournions autour du Soleil. Puis nous avons réalisé que notre Soleil n'était qu'une étoile parmi des milliards. Aujourd'hui, nous devons accepter que les lois de la physique que nous avons déduites de notre propre expérience ne sont peut-être que des cas particuliers d'une réalité beaucoup plus vaste et complexe. L'univers ne nous doit pas d'être logique selon nos critères. Il est ce qu'il est, et c'est à nous de nous adapter. Imaginez une planète où l'ombre est colorée à cause de la présence de 3 soleils différents. C'est le cas de GW Orionis. Cette planète orbite dans un système à 3 étoiles dont les disques de poussière sont inclinés de manière chaotique. Si vous étiez à sa surface, le ciel réaliserait des balais lumineux qui défieraient toute notion de jour et de nuit. La stabilité d'un tel système est un cauchemar pour les dynamiciens célestes. Pourtant, il tient bon. Il existe une harmonie cachée dans ce que nous percevons comme du désordre. La NASA et les agences spatiales internationales investissent des milliards pour essayer de comprendre ces mondes. Pourquoi? Parce que si nous comprenons comment une planète peut survivre à 4000 degrés ou comment elle peut se former autour d'une étoile minuscule, nous pourrions découvrir de nouvelles façons de générer de l'énergie ou de nouveaux matériaux ultra-résistants. La nature a déjà trouvé les solutions aux problèmes les plus complexes de l'ingénierie. Ces planètes impossibles sont des laboratoires à ciel ouvert qui nous crient leurs secrets, si seulement nous étions assez malins pour les entendre. Il y a aussi l'aspect psychologique de ces découvertes. Savoir qu'il existe une planète de diamants ou un monde de vers volants nous rappelle que nous vivons dans un univers de merveilles incroyables, mais aussi d'une violence inouïe. Le confort de notre atmosphère respirable et de nos températures clémentes est une exception magnifique. L'univers ne cherche pas à nous protéger. Il crée des mondes et les détruit avec une indifférence totale. Cette planète qui défie la physique est un rappel de notre propre fragilité, mais aussi de la chance inouïe que nous avons d'être ici pour l'observer. Qu'est-ce qui attend les chercheurs dans les 10 prochaines années? Avec le télescope James Webb, nous allons pouvoir analyser la composition chimique exacte de ces mondes impossibles. Nous allons peut-être découvrir des molécules que nous n'avons jamais vues ou des signatures thermiques qui n'ont aucun sens. Peut-être découvrirons-nous que certaines de ces planètes ne sont pas naturelles? C'est une hypothèse que la science n'aime pas aborder, mais face à l'impossible, toutes les options doivent rester sur la table. Si un objet brise toutes les lois de la physique connues, soit nos lois sont fausses, soit l'objet n'est pas ce que l'on croit. L'étude des exoplanètes nous a appris une chose cruciale. L'univers a plus d'imagination que nous. Nous avons imaginé des martiens et des petits gris, mais nous n'avions pas imaginé des pluies de fer ou des planètes noyaux. La réalité dépasse constamment la fiction car la nature n'est pas limitée par le budget d'un film ou la structure d'un scénario. Elle utilise chaque atome, chaque joule d'énergie et chaque seconde de l'éternité pour tester des combinaisons que nous n'aurions jamais osé concevoir. Cette planète impossible est une provocation. Elle nous dit « Vous croyez avoir compris? Regardez-moi ». Elle nous force à sortir de notre paresse intellectuelle. Si nous voulons un jour voyager vers d'autres étoiles, nous devrons naviguer dans un cosmos qui ne respecte pas toujours les règles confortables de notre voisinage solaire. Nous devrons apprendre à gérer des champs magnétiques dévastateurs, des pluies de métaux et des distorsions temporelles. Ces planètes sont nos professeurs les plus sévères. Alors pourquoi personne ne sait pourquoi elles existent? Peut-être parce que nous cherchons une explication simple là où la réalité est multidimensionnelle. Nous cherchons une cause unique là où il y a une convergence de facteurs que nous ne voyons pas. L'univers est une symphonie, et pour l'instant, nous ne percevons que quelques notes. Le reste de la mélodie nous échappe encore, étouffé par le bruit de nos propres préjugés scientifiques. En fin de compte, l'existence de cette planète est une excellente nouvelle. Elle prouve que le mystère est toujours vivant. Elle prouve que nous ne sommes pas arrivés au bout de la connaissance. Imaginez si nous avions déjà tout expliqué. L'astronomie serait une science morte, un simple inventaire d'objets sans intérêt. C'est l'anomalie qui donne son sens à la recherche. C'est le problème qui fait avancer l'humanité. Chaque soir, lorsque vous regardez le ciel, souvenez-vous qu'entre ces points de lumière, il y a des mondes qui hurlent leur impossibilité. Des planètes qui tournent trop vite, qui chauffent trop fort, ou qui sont trop sombres pour être réelles. Elles sont là, à des billions de kilomètres, tournant inlassablement dans le vide, attendant que nous devenions assez sages pour comprendre leur langage. L'univers est une énigme magnifique, et ces planètes en sont les pièces les plus fascinantes. Ne cessez jamais de vous émerveiller devant l'absurdité du cosmos.
car c'est dans cette absurdité que se cachent les plus grandes vérités. La physique n'est pas une prison, c'est une porte. Et parfois, il faut que quelqu'un ou quelque chose force cette porte pour que nous puissions voir ce qui se trouve de l'autre côté. Cette planète impossible est ce bélier qui enfonce la porte de nos connaissances restreintes. Restez curieux, restez attentifs aux découvertes de demain. Car la prochaine planète impossible pourrait bien être celle qui nous donnera enfin la clé pour comprendre comment tout a commencé, et peut-être comment tout finira. L'aventure spatiale ne fait que commencer, et le meilleur reste à venir. L'univers a encore bien des secrets à nous révéler, et chacun d'eux est une promesse d'étonnement. Merci d'avoir exploré avec moi ces frontières de l'impossible. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de l'infini. Gardez les yeux ouverts, car l'impossible est juste là, à un télescope de distance.